Même si on pense qu'il y a des efforts qui sont faits, est un pays en post-crise. Et je dois avouer que le recensement qu'on vient de faire est un recensement de post-crise. Et beaucoup de pays en post-crise doivent savoir quelles sont les difficultés qu'on a eues et comment on les a contournées. Donc je pense qu'il faut créer un groupe, même si ce n'est pas un groupe permanent, qui réfléchisse aux questions de relance de la statistique en situation de post-crise dans nos pays. Merci. Merci beaucoup, je crois. Donc on va passer la parole à Madame d'Eurostat. Il y a une question qui a été posée par un de mes collègues. Donc. Yes, thank you. I just wanted to reply to the question about why our seminar was focusing on countries that had signed the Charter. In fact, I mean, everything we're aiming to do on quality is about developing a continental approach. And so that's, I mean, the partnership with the African Union Commission will, we hope, ensure that will encourage a common approach across the African Union to quality issues. The fact is that we had some practical limitations cost-wise on how many countries we could invite to this seminar, and so we had to take a subset of all countries, being good statisticians. But being bad statisticians, it wasn't a random sample, and we thought we would invite those countries that had signed the Charter, because knowing how important political will is to getting things done in institutions, we took this as a sign a brave sign towards developing quality tools. This was the only reason. But indeed, okay, there is no trouble. Il y a un problème. Donc je peux continuer en français peut-être. Nous avons en fait, on a invité les pays simplement qui ont signé l'African Charter parce que on était obligé de prendre un petit groupe, on n'avait pas les ressources d'inviter tous les pays. On a invité les pays qui ont signé parce que ça c'est la première étape pour faire une réponse institutionnelle. Mais en fait, on espère que nos efforts vont contribuer à créer une culture de qualité vers tout le continent d'Afrique. Et on va avoir les ressources à partir de 2016 pour en fait aider les pays pour utiliser les outils qu'on a développés comme le snapshot par exemple. Merci. Merci beaucoup madame. Donc un dernier mot aux orateurs. Je commence par Antonio. Un dernier mot, non? Ok, donc ok. Bon, merci. Bon, moi, c'est seulement pour dire qu'on compte avec votre support à New York le 2 mars 2015. Bon, on aura l'opportunité de montrer dans ma présentation que ce n'est pas un projet d'Afrique, c'est un projet mondial et que la contribution de tout le monde, c'est important pour approuver cette initiative. Et à partir du moment que cette initiative est approuvée, oui, on va travailler tout le monde ensemble. On va organiser les premières réunions du Citigroup, comme dit le règlement des Nations Unies, avec la contribution de tout. Et en 2016, ce sera la présentation du premier document de réflexion sur le projet. Je compte avec votre support. Merci. Merci beaucoup. Comment? Just to emphasize that what Cape Verde is doing is at the global level and not to be confused with the Shasa technical group, because there seems to be a mix-up in that the Cape Verde City Group is for the Global UN Statistical Commission, and not to confuse it with the Shasa work on governance, peace and security. Merci beaucoup. Yao, dernier mot. Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur la notion de la qualité. Et effectivement, nous sommes focalisés cette année sur les pays qui ont signé la charte parce que nous n'avons pas eu les moyens. Nous pensons aussi que c'était une mesure aussi d'encourager les pays qui ont signé la charte, parce que la signature de la charte est un engagement aussi du pays à la qualité
des données. Donc nous avons commencé par ces pays, mais nous comptons étendre cette initiative à l'ensemble des pays dans les années à venir. Donc je pense qu'il n'y a pas de crainte. Nous travaillons pour toute l'Afrique et nous allons étendre cette initiative à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Labad, s'il vous plaît. Thank you, Chair. Chair, I want to just make an intervention on what was said by Cote d'Ivoire following the Somali presentation on the post-conflict countries. We are planning to hold a side event at the ASD in Kampala. I think it's on the 12th of January, and targeted at what we are calling countries in transition, which is the post-conflict countries. The idea is to discuss with them on their statistical needs and see how they can actually access one of the financing windows in the bank to help them prop up their statistical activities in the country. So I just want to let them know that all post-conflict countries will be meeting in Uganda and we'll discuss some of these issues. And maybe we can then think about this group that's being proposed. Thank you, Chair. Merci beaucoup. I have Dernier mot et on va clore la I session. just wanted to make one intervention. I'm trying to understand what the ECA is suggesting in saying that the work of Cape Verde is at global level. I think we are splitting hairs here. The work of Cape Verde is an African work. And it has been driven by Africa. How it has speculated at the global level is a different matter, but it is an African work, and that point, if we miss it, we will make a big mistake. The second point is that we need to resolve today what are the things statistical that will be lodged with the ministers' conference. I think one is the GPS, the second is ICP, there might be a third one. But these things have to occupy the ministers of finance and planning in Addis in March. We want this on the agenda, and it has to be driven that way. We will be with councils in ASSD driving this point, and we will go and see the executive secretary and the chair of the AU, as well as... Ok, c'est noté. Yes, thank you. Alors, deux dernières interventions. Vraiment les deux dernières interventions. On va commencer par l'Égypte tout d'abord. Thank you. Egypt supports the initiative of Cape Verde concerning governance, peace and security, but I think that it needs more work and more initiatives to be implemented in all countries. Thank you. Merci beaucoup. Ibrahima. Monsieur le Président, je reprends la parole pour dire que quand je parle d'un groupe de travail sur les pays post-crise, c'est crise dans son sens le plus large. La crise d'Ebola est une crise. Oui, parce que ce n'est pas la guerre seulement qui est la crise. Donc c'est la crise dans son sens le plus large. Merci. Ok. Merci beaucoup. Et donc, on lève la séance pour une pause café de 15 minutes maximum pour revenir à la salle et achever la dernière session avant l'arrivée du Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Pour présenter les nouvelles directives concernant les stratégies nationales pour le développement de la statistique. Vous avez 5 minutes. 5 minutes, please. Thank you very much, Chair. My presentation actually will be on new guidelines on NSDS. We made this presentation to a wider group on Tuesday. So just to make aware of the wider group. So I'll not go into details on the other presentation, but I'll just go straight to why we are having new NSDS guidelines.
Paris 21 acknowledged that most of the elements that were necessary in the designing element for the initial NSDS were La present. traduction, s'il vous plaît. Excuse me. Translation. La traduction, s'il vous plaît. C'est bon? Okay, Paris 21 acknowledges that most of the items, the elements, were present in the first NSDS guidelines. But we also noted that through the implementation of the NSDS, which has been a decade by now, was a bit too heavy and had about 10 chapters and was not very easy to handle. And mainly was quite theoretical and was not being demonstrated with examples. So there was need to create a user-friendly and a more flexible, a living web version, which has become almost an encyclopedia of about statistical development, enriched with country experiences and knowledge. So we have tried to systematically link the process of existing norms, tools, and good practices. And we have also tried to make clear the difference between the NSDS design process and the actual implementation. We have also tried to distinguish between permanent activities from the sequential steps that are needed to be taken. And we acknowledge that by now, about 100 NSDSs have been implemented, developed and implemented. And of course, at the moment, over half of these are also into the second generation of the NSDS. And this new generation is also trying to adapt to upcoming or changing contexts that include the data revolution, civil registration that is now being strongly advocated for, the strong need for sector statistics, the strong need for subsector statistics, and of course the post-2015 development agenda. So this too is quite more flexible and user-friendly, and is also trying to address specific issues that include post-crisis states, federal states, small islands and developing states, regional approach, and of course, subnational statistical systems. So in terms of future updates of the NSDS, what we are doing is to develop an expert group, what we are calling a reference group of the NSDS, and this is having members from all countries, or a number of regions and countries throughout the world. And Paris 21 is going to be doing changes that are minor to the NSDS recommendations. But when the recommendation is quite massive, quite big, it will be referred to the board of directors of Paris 21. And once it is approved, the changes will be incorporated into the guidelines. This is the website for the guidelines, which it's almost horizontal. You may see that there's an introduction, but there are permanent steps that we are advocating for. And also we are also advocating for a designing phase and an implementation phase, but also we are trying to be very, to make focus on specific issues addressing that are required for issues like a subnational statistical system. I thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. J'appelle directement le représentant de l'Union africaine donc, pour nous parler donc, de la résolution des données en Afrique. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez terminé, Yahoo? Ça y est, vous avez terminé? Non, non. Je pense que c'est juste une Pour vous dire que vous n'avez pas du temps. Yeah, 1 minute. Okay. C'est juste une information pour dire que lors de la conférence des ministres de l'économie et des finances qui s'est tenue en mars 2014 à Abuja, les ministres ont pris une résolution demandant à la Commission de l'Union africaine, à la CEA, à UNDP, à la BAD et au FINIAP d'organiser un high-level summit sur Data Revolution.
Et cela devait être fait cette année. Je pense que nous n'avons pas pu avoir les moyens pour le faire. Et nous sommes en train de travailler avec les partenaires pour que cela puisse être fait en marge de la réunion ministérielle qui va se tenir en mars 2015. Donc c'est juste une information qu'on voulait vous donner. Je vais passer la parole à mon collègue José qui a préparé un concept note pour la tenue de ce sommet sur la révolution des données qui va se tenir en mars 2015. José. So you have something to add? Data Revolution Summit. Okay, please. Yeah, just 1 minute. The resources were received late. Not that we didn't receive, it was received, but late, too late for 2014, especially since we know that we have this session now. We couldn't squeeze it in. So now it's going to be in March, and we've got a concept note. The website will go up in about, by the time we get back to Addis Ababa on Monday or Tuesday, the website will be up. And then we'll start calling for expression of interest so that people can start participating. You remember we had the media event here, which is a lead up to that. So it's going to be a big meeting, and we're going to keep all of you informed and invite you to that. Thank you. Merci beaucoup et j'appelle aussi le représentant donc, de l'Union africaine pour présenter le papier automatisé basé sur le processus digital stylo et papier technologique instrument de collecte de données. Allez, monsieur, très rapidement, s'il vous plaît. Quickly. Please. J'appelle par la suite la Somalie pour donner un aperçu sur le recensement général de la population et de l'habitat. Somalia. Le DG de Somalie. French. 5 minutes maximum, s'il vous plaît. 5 minutes. Maximum 5 minutes. Good morning, everyone. My name is Lavean Pillay. I'm from a company called Excalibur, and we are a mobility capture solution company. Our technology supports capturing via mobile phone, digital pen, tablets, and we have got a centralized forms platform that allows you to collect all the information in a central office. I'm going to be very quick today, and we're going to start off with mobile data collection, and I'm going to talk a little bit about that. I'm going to show you how it works very quickly, and then we're going to go to some of our current deployments. Starting off with mobile data collection, we look at the evolution of mobile data communication networks has provided a platform for rapid data collection, saving time and increasing efficiency. Data needs to be structured in a manner that is easily captured digitally. Data is the foundation of information decision making. However, technology has to embrace the challenges faced in reality in Africa. Some of these challenges are adoption of technology into the mobile workforce, technology's reliance on electricity, safety of the mobile workforce and highly sought after devices, technical support in remote parts of countries, data transmission costs and reliability, and lastly, storage of data and backup. Therefore, adoption of any sort of technology for mobile data collection has to consider these factors. To go through the technology that Excalibur currently supplies, we start off with one of our most popular devices, which is a digital pen. The digital pen writes like a normal pen with ink on normal paper. As the user writes, the pen strokes get captured with an infrared camera that's contained within the digital pen and stored on flash memory.
When a user needs to send the information from the digital pen back to the servers, there's two methods, the most popular being the mobile phone. Here, the digital pen uses Bluetooth and sends the encrypted information from the pen to the mobile phone, which then uses the GSM network to transfer the data through to your central servers at the office. This process takes under 10 seconds from anywhere that has GSM coverage. The second option is to use the supply docking station. This is connected via USB to any computer, and the pen just needs to be put into the docking station, and within 2 seconds it will transfer the data to the computer and then through to the servers. The second bit of software that we support is using either mobile phones or tablet PCs, and here the interface is exactly the same as writing on paper, where the form appears on your screen. You can either write with your finger or a stylus onto it, or you can use the keyboard on the device, capture on the device, and then transfer either by docking the device or sending data via GSM to our centralized platform. The digital pen, it uses ink. It functions like a normal pen. It contains a digital camera. It takes pictures of your pen strokes only or your writing only, and this means that we have very, very small data files. We're looking at less than 1 kilobyte of data per A4 page. This means transferring it over the cell phone network is very cheap, typically 1 or 2 US cents, and we get the data back to the office within 10 seconds. We can transfer the data over Bluetooth and USB. How do you use the digital pen on your forms? Very simple. You take your form, an electronic copy, you import it into our digital pen platform. Our platform then adds a very small black and white grid of dots onto the form as a layer, and it gives you a master print file. When you print that master print file on your normal laser printers or send it to printing companies, the form to the normal user will look like a normal form, but it actually has a very light gray tinge of dots across the form. This allows the form to be used with the digital pen, and the digital pen can distinguish which form and which page you are writing on, and that is how it's able to capture your forms and transmit them back to the office. We then supply you with our platform, and our platform is essentially a website. It's secure. You can log into this. It supports you being able to view the form, and if you can see that, there's a completed form that somebody did. I would have loved to do one live, but there's a completed form that somebody did, and as you can see, the writing that comes through is an exact color copy of what the user's written on every page of every form. Within 10 seconds, we can send this image of the form from the field back to the office. We then run very advanced handwriting recognition technology, and it gives us above 90% accuracy on the capturing of a form. We currently support 97 languages in isolated characters and 64 in cursive script. So we've got a large dictionary of languages that's supported to capture and transmit. We've got some other bits of functionality that we support. One of the very popular with our customers is what we call photo attach. We can attach up to 10 photos to any form that's submitted, and this can be done on the digital pen, the mobile phone, or the tablet. Another very important piece of functionality is what we call GPS attach, and here again this can be done with the digital pen, the tablet, or the mobile phone. The coordinate that's captured is actually where you submitted the form. So it captures the coordinate of where you submitted the form and it sends it through to our platform. Not only can you see on a map the point of where you were when you captured the form, but we can also use a GIS to spatially analyze all the information that was transmitted. The tablet smartphone application, the main unique point about our smartphone application on a tablet is that the form looks exactly the same as it does on the paper. It's not a wizard-driven application. It takes the actual form and it puts it onto your screen. Another unique point as well is that we support natural handwriting via your hand or your stylus onto it. It also uses character recognition, so you can actually write with cursive in the fields as opposed to using keyboards. We find that this is a lot faster for people to capture than people using the keyboard. The platform, basically we start off with the platform, and the platform currently is a client-server solution. So it basically can run on a server and is accessed via internet or intranet connectivity. It basically supports form setup and design. So you can set up a form for a tablet, a digital pen, or a mobile phone all on one application, and then you can allow users to use multiple devices to capture the information. On the device side, as I said, we currently support digital pen, mobiles, and tablets. So you can use any one of those devices and transmit the information through to one centralized interface. Very importantly, the user interface on all these devices is the same.
The features that we have currently, as I mentioned, with the digital pen, we have above 90% accuracy on the capturing of forms. On the tablet, we have 100% capturing accuracy. All the data, no matter which device you capture it on, is encrypted with 128-bit of encryption and transmitted through to the servers, which means it's very secure in transferring and it's very secure in storage. Just some of the current uses of the technology within the continent. The technology has been in use for over 10 years now. Clients that are currently using it are the UN FAO, UNICEF, Horn Relief, that's in Africa. We've got 16,000 active digital pens in the field at the moment that are being used by users sending in forms. We've got 3,000 tablets, deployments, many deployments between 500 and 4,000 pens. And we've currently in 15 countries in Africa and India that the technology is being used. These are just some of the customers that we've got at the moment. You can see in South Africa, there's quite a number of government departments that are using it. In the public sector in South Africa, we've got about 7,000 devices at the moment. Merci. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Merci. J'appelle la Somalie. Allez. Vous avez 5 minutes, collègue. Good morning, and thank you, Mr. Chairman. I'd like to start with, in Somalia, for the past 20 years, was known to civil war, and that took the lives of many, and famine and piracy and chaotic and lawlessness in all of that. Somalia today is different, as there is huge progress made in the last 3 years. And it's that progress that was made in the last 3 years that made the interest for increased in demand for statistical data. And now there is some evidence for positive improvements, such as political commitment at the highest level of institutional development. As such, there is an increased demand and statistical information for sustainable development. And to get that, there is the viability of geodatabase, sampling frame for surveys, and geographical map. There are some milestones that worth of noting, including the Statistical Act that was developed back in 1970s, population and livestock census in 1975, as well as development of data center in 1983, and establishment of an institution of statistics and applied economics. Population and housing survey was done back in 86, and the most recently, population estimation survey that was just now recently completed in 2014, as well as labor force survey that is in work in progress, and some high frequency survey also in progress. Not to forget about the data administrative data that has been collected over the years with all these challenges and everything that has been taking place. And with that, we focus on 6 areas in terms of development of a statistical system and all of that. Statistics, statistical products and services, planning and policy, as well as infrastructure and equipment, communication, information technology, and organizational development are some of the key areas that we focus. As to the Directorate of National Statistics, which I'm in charge of, basically provides statistical data requirements for decision makers and researchers to address socioeconomic development and welfare of the nation. We also represent the federal government with respect to statistical affairs of the national, regional, and international levels in cooperation with government institutions and other agencies with statistical information working in Somalia. We have a vision statement to produce reliable data evidence-based policies and decision through integration. Our mission statement to promote statistical culture for positive personality and innovation for economic growth and sustainable development. We have some organizational challenges and requirements that we are working with our development partners to address, improving infrastructure and equipment, as well as providing transportation
for the field workers and data collectors. Review and update of Statistical Act is also some of the areas that we're working on. National Strategy for Development of Statistics, establishment of Statistical Management Information System, development of standard operation procedure for the current decentralized system, and plan for future system. We are also looking at strengthening the interagency collaboration because there are so many agencies collecting data in Somalia. Develop capacities of staff, provide training for professional developments, and all of that are some of the also key areas that we're looking at. In terms of human resources, we have some institutional memory, people who have worked previously and was part of development of these statistical act and development strategies. We have some current staff, very little, but at least effective. We have some staff on call and on a voluntary basis, as well as trained surveyors and what have you. Support staff, access to Somali diaspora, as well as the local Somali experts and academic institutions are some of the resources, local resources we have access to. The new leadership, this is very important. Senior management and the highest level office in Somalia now is committed to, with the international education and experience. I must have spoke. The senior management staff with international educational experience are also some of the key opportunities that we have available. Now come to PES and Population Estimation Survey for Somalia. There's some of the key facts. The bulk of 12.3 million Somali populations are young, which underlines under half, 44.7% of the population between 10 and the age of 29, with nearly 3/4, 74.8% of the population under 30. So that is what do we have. And in terms of sex, female and male, we have 51% of Somali population as male, where the 49% was female. Some of the current activities that are underway is depth analysis and update for PES results that just came out, supported by UNFPA. And we also have some continue and finalized, need to finalize Mogadishu High Frequency Survey that also just now completed recently, supported by World Bank, and also conduct more frequent surveys. Continue to finalize labor force survey that was also supported by ILO, and continued implementation of program document that we have developed with our friends, dear friends in Statistical Sweden, who have been working with us since 1983. I also would like to mention that our dear friends from South Africa, led by Pali and Rizeng, for welcoming us in South Africa last month, which we have learned a great deal of South Africa statistics, and we are very grateful for that. And also the commitment that we have made together, capacity development and statistical support that was offered to us, and we are very grateful. Also, we are working on to improve administrative data collection from government institutions, private sectors, as well as coordinating at the wider survey in the country. We also working on very diligently is strengthening the interagency collaboration, which is essential with the government institutions, development partners, and other agencies with statistical information, whether it be local or international. Some of the capacity development that we also working on is in terms of institutional development. We would like to continue and finish up the statistical legal framework, national strategy for statistics, development of statistics, staffing, as well as information, surveys, data collection, information and communication technologies is some of the areas that we looking at in terms of institutional development. For professional development and training, we also would like to increase the study tour that was offered to us by our friends, and also see if we can do more of that, as well as roundtable discussions, short courses, fellowship for diploma and degrees, hoping to get that from all the institutions that we've been talking about the last few days. As well as the strengthening the Institute of Statistics and Applied Economics for Somalia. Some of the advocacy are also very key in terms of publication, communication strategy, information sharing, as well as mentoring are some of the areas that we're looking. In closing with that, I like to acknowledge
our development partners working in Somalia, whether it be African Development Bank, World Bank, and likes, with the Somali contributing to peace and state building in the country. And with that, I'd like to end with thank you all. Merci beaucoup, chers collègues, pour tous les efforts déployés et bonne continuation, puisque nous sommes tous des nouvelles recrues dans les instituts nationaux de statistique. Et donc, bonne continuation et vous pouvez vraiment compter sur l'engagement des collègues pour aider, assister la Somalie dans ses activités. Voilà donc, on vient donc de terminer la première vague des présentations et je cède directement la parole à la salle pour des commentaires, des questions, des clarifications. Je vais commencer par l'Afrique du Sud. Allez. Thank you very much, Chair. I think the progress that Somalia has made is worth noting. While there might have not been direct Africa country support in terms of statistics, we have had presence of Somalia in all our meetings since we started the Africa Symposium for Statistical Development. And I think the results that they are reflecting here are encouraging. Encouraging in one that Somalia doesn't have monopoly of violence. Violence can erupt anywhere on the continent, and it can cripple all of us. What is important, I think, is the case of Somalia has to be written up as to how do you revive yourself from the ashes and rise, as a key case study for ourselves to learn from. Either for us not to go that route in the future, or to know when we are in that state, how do we get out of it. So the case of Somalia is a special case and has been the theater of our collective responsibility. And we need to own that experience. That's the one. The second is the data revolution, which we support, and we have been in the plenary and in the planning for March. But it demonstrates one thing, that these Pan-African institutions, when something they need to have done, it can be done. The question is, why is statistics in all the meetings of ministers not featured? We need the same energy to make sure that the ICP results, the census results, get the same attention. So we have demonstrated that it can be done when we want it done. What we need is a principled position in relation to statistics. And we want statistics to be represented not only in the data revolution, but a special session on statistics, in particular, the International Comparisons Program, because that's our key to informing industrialization policy in Africa. If we don't give ministers that, we are doomed. So, Chair, those are the two issues that I thought I have to put on the table. Thanks. Merci beaucoup, Monsieur Pali. Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est le représentant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CAC. Je remercie tous les exposés qui ont été présentés. Et j'ai une question pour Madame qui a présenté l'exposé de Eurostat. Je félicite effectivement cet exposé, notamment pour l'atelier qui a été organisé à Addis Abeba pour les États membres qui ont déjà, disons, ratifié la charte. Ma question est la suivante. Autant je comprends tout à fait que peut-être pour des questions de ressources financières, on a préféré commencer par ces États-là. Mais lorsqu'on voit les résultats attendus, puisque une fois que la charte va être ratifiée d'ailleurs par tous les États, c'est l'appel qui a été lancé ici, je pense que tous les États doivent bénéficier de cet outil qui permet justement de se poser la question de savoir est-ce que nous sommes dans les efforts vraiment de mise en œuvre de la charte. Donc je crois que prochainement, il faut faire des efforts pour qu'on ne se limite pas seulement à un groupe de pays, parce que ceux qui n'ont pas bénéficié de cet atelier-là, comment faire? Je vois qu'effectivement, peut-être qu'il y a des possibilités qui vont être, mais je crois que prochainement, il faut faire des efforts pour qu'au moins tous les pays en bénéficient, parce que
la qualité, nous-mêmes nous devons nous remettre en question aussi bien ceux qui ont déjà ratifié, mais les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Tanzanie. Par la suite. Thank you very much, Chair. Mine is the request from Eurostat on the data quality frameworks that has been tested, has been piloted in 2 countries, that is Mozambique and Burkina Faso. I would like also to welcome Eurostat to Tanzania, since we have these data quality frameworks. And also I'll urge to them also to look at the existing data quality frameworks in the globally, because we have IMF data quality, well-being, all these kind of things. So extension for this quality culture to other African countries is very important. So let's Eurostat look at those angles. Thank you, Chair. Oui, madame. C'est une composante très importante dans le processus statistique. L'Ouganda. Thank you, Chair. Du centre. Qui veut prendre la parole par la suite du centre? Non? OK. Thank you, Chair. Uganda, although we have not ratified the Charter, we have started implementing some of the elements within the Charter. And I'd like to mention that we decided to be self-starters, and we benchmarked the EU. Actually, the presentation that was made is relevant to what we are doing in Uganda. We benchmarked the EU. We have already developed a code of practice. We have already done assessments on the institutional environment, and even assessing the different indicators, some few indicators. We've started with some few indicators. So I would like to mention that, you know, this idea of quality assessment, taking quality as a priority, should be taken seriously. In fact, our second generation NSDS, its theme is on quality, ensuring that we have quality statistics. And therefore, I would like to commend the presenter from the EU for bringing out this very important element, which as Uganda, we have taken up as self-starters. Thank you. Merci beaucoup. L'Afrique du Sud. Thank you, Chair. As regards the presentation by our colleagues from Somalia, we will remember, perhaps recall is a better word, Chair, a decision by African ministers of Finance, Economic Development and Planning in May 2006 in Ouagadougou that mandated us to work with in-conflict and post-conflict countries to deal with matters of statistical development. And we have followed up with a meeting of a few countries in 2008 in Rwanda to hammer out issues in relation to in-conflict and post-conflict countries. And therefore, the case of Somalia requires attention within those prescripts. I thank you. Merci beaucoup. D'autres interventions avant de passer Oui. Oui, allez. Dernière intervention peut-être. Ok, allez. Merci beaucoup. Bon, moi, c'est pas la question. Et je voulais simplement dire que l'initiative de Cap-Vert par rapport à la statistique de gouvernance, c'est une bonne initiative. Et c'est pour cela que la Guinée-Bissau va appuyer dans sa mesure possible que cette initiative a son développement et que tous les pays, je crois, tous les pays d'Afrique tous les statisticiens africains devaient appuyer cette initiative parce que peut nous aider aussi à changer la bonne gouvernance, la politique de bonne gouvernance dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. C'est une occasion aussi donc, pour demander aux différents pays d'appuyer l'initiative internationale sur la gouvernance, la paix et la sécurité lancée par le Cap-Vert. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Et peut-être c'est une occasion aussi pour s'adresser à Madame de la Ligue arabe pour
sur l'initiative mondiale, sur le Citigroup. Donc, c'est une demande donc, à la Ligue arabe pour appuyer et soutenir cette initiative-là. Citigroup, sur la gouvernance, la sécurité et la paix. Merci. Oui. Excusez-moi, madame. Côte d'Ivoire avant. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la situation de la Somalie n'est pas la première en Afrique. Je pense que nous devons peut-être mettre en place un groupe qui doit réfléchir à la relance des statistiques dans nos pays en situation de post-crise. Oui, allez, tu peux la porter. Les organisateurs, s'il vous plaît, il faut appeler les participants. On est en retard et on veut terminer à midi. Yeah. There is interdiction? No. There is translation. Et nous voulons que tout le monde assiste donc à cette présentation-là. C'est pour la première fois en Afrique, n'est-ce pas, Antonio? Ok, donc. Allez, je crois on va commencer. Et je cède la parole donc au Cap-Vert pour présenter le rapport de Citigroup sur la gouvernance, la paix et la sécurité. Monsieur Antonio, combien vous aurez de minutes? Okay. C'est un privilège pour Antonio, allez. Ok, merci, bonjour. On va lui accorder 15 minutes. Ok. Bonjour à tout le monde. Bon, c'est pour moi un grand plaisir d'être ici avec vous pour vous présenter le Citigroup en gouvernance statistique. Ça sera mon plan de présentation. Donc, j'ai parlé de le contexte de création du Citigroup, quelle est l'importance du Citigroup, la définition dans Citigroup, la chronologie des activités réalisées jusqu'à aujourd'hui, objectifs et activités. Et aussi, je vais parler de Saidi? No translation. Ça va? Ça va? Allô? Saïdi? Ça va? Est-ce que ça va la traduction, s'il vous plaît? Oui.
It's okay? Bonjour à tous. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici avec vous pour parler du projet Citigroup, qui, comme Monsieur le Président de la session a dit, c'est un projet global, une initiative mondiale qui est coordonnée ou qui est présidée par le Cap-Vert. Donc, je vais parler de Citigroup en gouvernance statistique. Ça, c'est la structure de ma présentation. Je vais parler un peu du contexte de création du Citigroup, quelle est sa importance, pourquoi un Citigroup en gouvernance statistique, qu'est-ce que c'est un Citigroup en termes de définition, la chronologie des activités et objectifs, et aussi je vais parler de perspectives et quelques commentaires qu'on a reçus de différents pays. Bon, en termes de contexte, je pense que les mesures de la gouvernance, la paix et la sécurité doivent être primordiales pour tous les États, car elles sont appropriées pour permettre aux utilisateurs la mise en œuvre des évidences politiques, des programmes, des actions visant à améliorer les conditions de vie des populations. La gouvernance concerne à tous les pays, indépendamment de leur statut économique ou leur état de développement. La même chose s'applique à la sécurité, quel soit le niveau de la criminalité. Le groupe de Praia, en ce qui concerne, ne va pas s'interroger sur l'importance de la gouvernance, mais tenter de parvenir à un consensus autour de ce que nous appelons de la gouvernance. La sécurité est un bien essentiel, mais ce que nous voulons, c'est de savoir quelle est la dimension qu'on doit mesurer et comment les mesurer. La paix est un objectif, mais nous n'allons pas discuter de la façon de l'atteindre, mais plutôt de définir des indicateurs statistiques qui nous sortent d'instruments d'alerte pour prévenir des tensions, des conflits ou des violences possibles. Dans ce contexte, l'Institut national de la statistique du Cap-Vert a proposé en mars 2015, lors de la 45e session de la Commission statistique des Nations Unies, la création d'un Citigroup, groupe de Praia, en gouvernance, paix et sécurité. La proposition faite par le Cap-Vert avec le soutien de l'Union africaine et du programme des Nations Unies pour le développement est un projet global dépensant les institutions subventionnées car tous les pays sont concernés. Donc c'est un projet de niveau mondial. Ça c'est en termes de contexte. Disons que pourquoi un Citigroup en gouvernance statistique? Ici on parle de gouvernance dans son sens le plus large possible avec les dimensions de paix et aussi de criminalité parce que nous savons que c'est difficile de séparer la gouvernance de la paix et sécurité. Donc, dans ce concept, on a toutes les dimensions de paix et sécurité ensemble. C'est la base, la gouvernance, c'est la base pour la réalisation des objectifs de développement de millénaire. Par exemple, l'Assemblée générale des Nations Unies en 2010 a dit que la bonne gouvernance et la primauté de droit au niveau national et international sont essentiels pour une croissance soutenue, le développement durable, et l'éradication de la pauvreté et la faim. Donc, ici, on peut voir qu'effectivement, la question de gouvernance est une question très importante pour tout notre pays. Pourquoi un Citigroup? On a besoin de statistiques harmonisées au niveau mondial. On a besoin de connaître les bonnes pratiques en termes de collecte de données, la production et dissémination des résultats. On a besoin d'utiliser la connaissance créée jusqu'alors. Nous savons qu'un grand travail est déjà fait par les plusieurs organisations internationales, qu'on peut parler par exemple de UNDP, Haut Commissariat pour le développement d'hommes, Nations Unies Femmes, UNODC, Banque mondiale, OCDE, Paris 21, Union africaine, les baromètres, les G7+, et beaucoup d'autres institutions internationales.
Il existe déjà plusieurs des indicateurs et indices, par exemple l'indice Imobrahim, indice de liberté économique, indice de perception de la corruption et beaucoup d'autres indices. On a besoin de savoir qu'est-ce que c'est la gouvernance. C'est un concept très difficile que jusqu'à ce moment, on n'a pas une définition claire de qu'est-ce que c'est la gouvernance. Qui produit? Qu'est-ce qui est en train d'être produit? Ce qui est produit va à la rencontre des nécessités des utilisateurs nationaux et internationaux. Le Citigroup de Praia en gouvernance est nécessaire précisément en raison de besoin d'harmonisation de cette variété d'institutions et de méthodologies différentes. Qu'est-ce que c'est un Citigroup? Un Citigroup, ça c'est le concept des Nations Unies. Un Citigroup, c'est une plateforme d'experts qui travaillent sur la méthodologie d'un thème particulier et sur la protection directe de la Commission de statistique des Nations Unies. Des discussions ont eu reflet direct sur la méthodologie des standards internationaux qui est recommandée par l'Organisation des Nations Unies. Un Citigroup, c'est un petit groupe efficace possible, mais sans interférence bureaucratique, créant son propre agenda, mais ont besoin d'avoir un terme de référence rigoureux. La participation dans les groupes est volontaire, aussi bien que le propre groupe. Il est attendu que chaque participant finance sa propre participation dans sa groupe. Nous savons que ça c'est un grand problème. On connaît par exemple l'expérience de groupes de handicapés. Et maintenant, on travaille déjà sur la question de la mobilisation de ressources. Et on a beaucoup d'organisations, on a 4 déjà organisations internationales qui sont en train de financer la participation de les pays dans les Citigroup pour que la participation sera plus démocratique possible. Il est attendu que chaque participant contribue avec une dissertation en chaque rencontre et les pays d'accueil doivent préparer un volume de procédures avant chaque réunion. Ça, c'est l'activité qu'on devait faire après la création du Citigroup. Qu'est-ce qu'on a déjà fait jusqu'à ce moment en termes de chronogramme? Le 10 février, on a reçu l'invitation formelle de l'Union africaine pour que Cap-Vert dirige un Citigroup en gouvernance, la paix et la sécurité. Dès mars 2014, on a le soutien unanime de délégations des pays africains à New York et aussi de beaucoup d'autres pays de différents continents. On a fait la présentation de la proposition d'inclusion de l'agenda de la 46e session de la Commission statistique des Nations Unies, le 7 mars à New York. Au mois d'avril, entre 14 à 18, on a élaboré le premier rapport et termes de référence du groupe de Praia en gouvernance dans un atelier d'analyse des données de gouvernance, paix et sécurité qu'on a réalisé à Cap-Vert. En mai, au cours du mois de mai, on a préparé, je pense que 10 versions de documents en termes de référence et de concept notes. Et 12 juin, on a présenté le groupe de Praia dans une rencontre vers capacité internationale et nationale pour mesurer la paix, l'état de droit et la gouvernance dans les objectifs de l'agenda de développement post-2015 à Addis Abeba. En juillet, on a envoyé le concept paper à tous les directeurs généraux de statistiques du monde à travers la division de la statistique des Nations Unies. Au mois de septembre, on a présenté les groupes de Praia dans un site event de la 69e Assemblée générale des Nations Unies à New York. 9-10 d'octobre, on a réalisé à Praia un expert consultation of proposed Citigroup on gouvernance statistique à Praia, Cap-Vert. Et novembre, on a fait aussi une consultation restreinte aux experts. Et décembre, c'était la livraison du rapport et des termes de référence à la division statistique des Nations Unies et déjà formellement accepté par la division et la discussion aura lieu le 2 mars 2015 à New York.
En termes d'objectifs, l'objectif principal du groupe de Praia, c'est d'encourager les pays à produire des statistiques de gouvernance en basant sur une méthodologie solide. Ainsi, les objectifs spécifiques sont de servir de forum entre les experts, promouvoir la définition et harmonisation des indicateurs, assister les amis du président de la Commission statistique des Nations Unies sur les mesures de progrès dans le cadre de l'objectif 16, c'était de promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, promouvoir l'accès à la justice pour tous et de créer des institutions efficaces, responsables et inclusives pour tous. Répondre à la demande statistique de gouvernance, conseiller sur les processus de standardisation et dissémination de ces statistiques. Ça, c'est les objectifs. En termes des activités, l'activité principale du groupe de Praia est de produire un manuel de statistiques de gouvernance et organisations internationales qui comprennent la conceptualisation, la méthodologie de mesure et la dissémination. Ainsi, comme activité secondaire, le groupe de Praia fera le mapping de ce qui a été produit jusqu'à maintenant et qui et comment, le mapping des nécessités, la consultation des experts, le développement de documentation d'appui dans les différents domaines et la dissémination des activités et produits à travers de la plateforme déjà existante. Notre perspective initiale, c'est de développer une plateforme pour disséminer toutes les informations, mais après, les commentaires de différents pays et qu'on devait utiliser les plateformes existantes. Donc, c'est ça qu'on va faire dans le projet. Les Citigroup en gouvernance, je pense qu'il intéresse à tout le monde, Maître Touol. Ici, on a quelques commentaires qu'on a reçus de beaucoup de pays parce que, comme on a dit tout à l'heure, les concepts notes étaient partagés à tous les INS du monde. On a reçu effectivement plus de 60 contributions de différents pays. Ici, j'ai mis quelques commentaires sur le monde pour vous montrer. Par exemple, on a le commentaire de Suède qui a dit que la Suède se félicite d'initiatives de former un Citigroup sur les statistiques en matière de gouvernance. C'est notre firme opinion que les statistiques sur la gouvernance sont d'une importance vitale et l'harmonisation dans cette domaine facilitera les recherches et le développement de la politique. Maurice a dit que nous croyons que c'est une très bonne et importante décision de s'établir ces groupes. République dominicaine a dit que je tiens à féliciter l'INE de Cap-Vert pour l'excellent concept paper et nous soutenons la création de ce groupe. On a par exemple Palestine qui est prêt et intéressé à joindre à cette groupe une fois qu'elle est formée. Et Qatar, le document décrit les faits en détail liés à la bonne gouvernance et le rôle des statistiques en gouvernance dans la planification et le développement. On a d'autres commentaires, comme par exemple Botswana, Ghana, qui a parlé aussi de la nécessité de désagréger les informations par sexe et inclusion de la gouvernance démocratique. On a Botswana dit que nous supportons complètement le document et l'initiative. Arabie Saoudite a dit que nous reconnaissons également la sensibilité politique et culturelle de ces questions qui peuvent inhiber parvenir à un consensus universel autour d'eux, mais cela ne doit pas décourager chacun d'entre nous de poursuivre cette tâche. Au total, nous avons, comme on dit tout à l'heure, nous avons plus de 60 contributions. À réunion de Praia, avec la présidence du président de la République de Cap-Vert, on a aussi beaucoup d'autres contributions d'organisations internationales comme Union africaine, PNUD, OCDE, Paris 21, Haute Commissariat des droits de l'homme, des FID, Afrobaromètre, des INS comme Mali, Kenya, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Tunisie, Pérou, etc. Donc, en termes de prochaine étape, en termes même de perspective, et pour conclure, je peux vous dire que la discussion pour la création du groupe de Praia en statistique
de gouvernance à la 46e session de la Commission statistique des Nations Unies. Ce sera à 2 mars 2015, où le support de tout le monde est important. C'est important que tout le monde dise que c'est un projet d'intérêt global. Et je compte avec votre support. Cette présentation, c'est une perspective plus informationnelle parce que la discussion aura lieu les prochaines années aux Nations Unies. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je dois répéter donc. Merci beaucoup Antonio donc, pour cette présentation. J'insiste bien sur le caractère mondial de ce groupe City pour mesurer la gouvernance, la paix et la sécurité. Comme il a dit Antonio donc, à la fin de sa présentation, nous cherchons et nous voulons vraiment votre soutien, votre assistance. C'est un plaidoyer donc, lancé pour soutenir donc, cette initiative africaine, je dirais. Et c'est un honneur pour l'Afrique donc, de présider un groupe aussi important comme donc, le groupe sur la gouvernance, la paix et la sécurité. Alors, donc, je ne vais pas trop tarder pour gagner du temps et je vais passer donc, la parole à l'Eurostat donc, pour présenter le cadre d'évaluation de la qualité des données et introduction d'une culture de qualité. Madame, vous avez 5 minutes. Excusez-moi, je vais être ferme donc, pour le temps aujourd'hui, puisqu'on a donc un engagement avec le ministre de l'économie et des finances qui va clôturer les travaux donc, de notre réunion conjointe. Il a donc des engagements à 13h moins 15. Allez, madame, vous avez la parole. C'est pas clair? Please don't count my 5 minutes to change the slide. I don't know. Is it just this one? It's, okay, brilliant. That's good, yeah. Okay. Yep. Thank you. Okay, thank you very much. How many? 6 minutes. I gained a minute, fantastic. Thank you very much for letting Eurostat speak again at this event. I was asked to speak about data quality issues. In fact, I really want to tell you about two particular things that relate to the data quality agenda. The first is an event that we held in partnership with the African Union Commission in Addis in April, which was about quality matters and about thinking about the scenario of beyond the ratification of the African Charter to what comes next. And the second is one of the tools that for assessing quality that we presented during the seminar called the Snapshot tool that Eurostat has recently finished the development of. So just briefly, the quality seminar in Addis in April, we invited all those countries who had at that time signed the Charter. The point was really to create some space for discussion among the countries to consider, well, what happens next? How do we go about implementing the Charter? And we tried to bring in as well some EU experience from member states where they've tried to do something similar not that long ago. And really the point of the seminar was to say the Charter is really just the starting point. It has to be kept alive. The Charter is just a set of principles. It's for the different institutions now, the NSOs, to translate what this means for your institution, create institutional quality frameworks, and regularly be assessing your practice with the ideals of the Charter. And broadly speaking, there are two kinds of assessment. You can assess yourselves through self-assessment, or you can have assessments externally and get the benefit of the external view as well. And of course, both are important in a comprehensive approach. And then, of course, I'm sure you're all familiar with the sort of cycle of continuous improvement that once assessed, you assess yourself against your principles, you can see which areas are most in need of improvement. You then have to think, well, what do we have to put in place to improve? You put in place improvement actions, and then in a few years' time, you assess again, and the cycle continues.
So then this brings me to just one of those tools that we presented. I think you're all familiar, of course, with the peer review approach, but Eurostat has recently finalized the development of something called the snapshot tool. It can really be used, frankly, for a self-assessment or as an external assessment, because essentially what it is, it's a framework. It's a set of guided questions to give you a guided tour through your own statistical system to determine to what extent you're meeting the principles that you've signed up to in the Charter. So it takes a look at both, on the one hand, the whole institutional framework for statistics in your country, asking questions about the political, institutional, legal situation for statistics in your country. And there's another set of questions that really asks about pertinent questions about how the data is produced within particular sectors, be it health, education, agriculture. And Eurostat has tried to distill into this tool its experience that it has now in the Code of the European Code of Practice, and implementing this in member states through peer review mechanisms. And it's tried to distill this experience into what we think is the smallest possible way to do it, the shortest, briefest possible way to do it. So the snapshot, it's not supposed to replace the very thorough assessments, but it's intended to complement them because it is lighter. It really doesn't require as much resources to do, but it will still come out with giving you a nice rounded global picture of how well your statistical system is doing compared to the African Charter. We particularly want to thank as well the NSOs of Burkina Faso and Mozambique, who very kindly agreed to help us during the course of the tool's development in piloting the tool. So we're very, very, very grateful to these NSOs. As I said, there are two modules, essentially. It's basically, as I said, a set of questions in Excel, one module looking at the systemic issues for statistics as a whole in your country, and then another module where you can pick and choose which particular sector, if at all, would you like to assess. Could be agriculture or health. Now, this just gives you a quick run through of some of the questions that you might find linked to the assessment of the overarching framework for statistics in your country. Questions like, you can look for evidence of whether statistics have been used in the development and implementation and monitoring of national development policies. Are there statements made by high-level officials in your countries, such as presidents, ministers, parliament, etc., on statistics development? You know, what is the profile for statistics in your country as expressed by non-statisticians? Down to questions like, is there a human resources policy for statistics in your country in terms of the recruitment of statisticians, career development, education and training? Some examples of questions in the second module, which should focus on specific sectors. It might be, let's say we're looking at the education sector. Is the development of the education statistics included in the overarching education development strategy for your country? Is there a space created for the statistical development as well? Do all the stakeholders who are interested in education statistics get access to statistical releases at the same time? And how many of the outputs of statistics for education in your country are available via the internet, for example? The tool chooses to go with the traffic light approach, so depending on the answers to these questions, there's guidance on how to link up the answer with either a red, which is to say you're not at all complying with the quality requirements that you've set out to comply with. Yellow, or sometimes it appears as orange, you're partially complying with quality requirements. And Madame, green, le temps. You're fully. Le temps, s'il vous plaît, the time. I finished? Can I just do one? Okay, 1 minute. This just gives the logic of how the tool looks when it's filled in. What do you do with the results? Well, it's up to you. It's your report, but you could feed them into the National Development Strategy. You could use them as a basis for discussion with users and wider stakeholders. You could use them as an advocacy tool, particularly if you've got external people to come and review your system,
and they've found that areas are weak compared to the principles you're complying with. This is a good advocacy tool to take to donors and say, this is where we want to build capacity. If you want to know more, I think you'll all get these slides. We have a whole package of bits of the tool that we can send to you, and you can write to our functional mailbox address, and it will shortly be available on the Eurostat website. Very last slide, just to go back to the Addis seminar. One of the member states in the EU, I think it was Lithuania, presented a set of steps that they've taken in Lithuania to introduce a quality culture. And I wanted just to share it with you, because the first step is the decision and the support of top management. And I think their point was nothing really happens in the Institute unless the top management is involved. And I wanted to share that with you because you are the top management, so I thought that was important. Thank you. Merci beaucoup, Madame, pour cette excellente présentation, dans laquelle vous avez présenté l'instrument donc Snapshot. Et donc, je passe la parole directement au représentant du Paris 21. Paris 21. Isn't here? Non. Alors donc, il est là où? Le représentant du Paris 21, s'il vous plaît. On va nous présenter donc le portail de données de la Tunisie, de l'Institut national de la statistique tunisien. Madame, vous avez 5 minutes. Est-ce qu'on passe directement Bonjour, merci Monsieur le Président. Donc, je suis Madame Zgoli, chargée de directeur central à l'Institut national de la statistique Tunisie, chargée de la diffusion, l'informatique et la coordination. Et je vais vous présenter aujourd'hui le projet Data Portal tunisien. Tout d'abord, je voudrais remercier la BAD pour son soutien au développement des systèmes statistiques africains, et en particulier sur les aspects de diffusion. Les aspects de diffusion qui deviennent très importants pour un institut statistique et qui mettent en valeur toute cette production statistique qu'on est en train de faire. Surtout pour nous, la Tunisie, on a vécu une révolution en 2011 et suite à cette révolution et au bouleversement politique qu'on a eu, il y a eu beaucoup de mise en cause de la crédibilité de l'INA, de son indépendance. Et donc depuis 2011, on a commencé à travailler sur une nouvelle stratégie de diffusion de l'INS axée sur l'utilisateur comme acteur principal de notre stratégie et sur une politique qui va vers la démocratisation de l'accès à l'information. À cette époque-là, on a eu une initiative avec la BAT sur un projet pilote de développement du data portal statistique et la Tunisie a été choisie comme pays pilote pour développer ce data portal, pour qu'il réponde aux besoins d'un institut statistique. Et donc on a travaillé conjointement avec la BAD, la multinationale Prognos, pour adapter le data portal aux besoins d'un institut statistique. Et on a aussi travaillé sur la version arabe du data portal. Et maintenant en Tunisie, le data portal existe en 3 langues, l'anglais, le français et l'arabe. La base de notre activité, c'est le système d'information de l'INS qui est très riche et ce système d'information qui est alimenté essentiellement par toutes les enquêtes et les recensements réalisés par l'INS, par des sources administratives qu'on utilise pour notre production statistique et essentiellement pour le commerce extérieur et pour le répertoire national d'entreprises qui sont traitées à l'INS. Et traditionnellement, la diffusion se faisait selon le centre de documentation de l'INS, qui est hébergé à l'INS, ou sur des publications papier. Et depuis 1997, on a commencé à faire la publication sur le web. Et aujourd'hui, comme il y a le développement des nouvelles technologies en Tunisie, donc on voudrait que le web devienne le support principal de diffusion des données. La nouvelle approche de travail, c'est la centralisation des données. Et donc, on va mettre toutes les données dans des data warehouses centralisés qu'on va attaquer de différentes façons. Ou bien à travers des applications et des services
qui nous permettent de faire la recherche et de différentes façons, le téléchargement massif de données, la représentation sous carte ou sous forme de graphique. Avec ces data warehouse, on peut aussi faire, et c'est des projets qui sont en cours, le téléchargement sur tout ce qui est mobile, et avec le développement du mobile maintenant en Tunisie et dans le monde. Et puis, à partir de ces data warehouse, on veut travailler sur la coopération internationale et sur des web services directement avec les organisations internationales, comme les standards SDMX pour l'échange de données, et on contribue à l'open data tunisien, qui est une partie de l'open data africain. Le nouveau portail web de l'INS qui est en cours, qui sera opérationnel d'ici la fin du mois, et c'est un portail de données, donc on passe d'un site à un portail. Sur ce portail-là, on aura une partie transversale qui concerne toute la partie documentation, les informations, les statistiques, les publications et les métadonnées. Et à partir de ce portail-là, on attaque différents sites qui sont transparents pour l'utilisateur. Aujourd'hui, on va focaliser sur le data portal, mais on a d'autres projets. On a le site du recensement qui est déjà opérationnel et sur lequel on met à fur et à mesure les informations qui proviennent du recensement. On a un site d'archivage et des enquêtes et l'accès aux microdonnées anonymisées en ligne. On travaille sur le site web, donc ça sera opérationnel mi-2015 avec la diffusion des données du recensement. Et on a un projet de bibliothèque en ligne. Donc on est en train de numériser tout le fonds documentaire de l'INS et on va mettre la bibliothèque en ligne pour permettre à l'utilisateur d'accéder à tout ce fonds bibliothécaire sans avoir à se déplacer à l'INS. Donc on offre des services à distance à l'utilisateur. Donc là, c'est l'architecture du portail. Et aujourd'hui, donc avec les différentes sous-sites dont je viens d'en parler, et aujourd'hui, on se focalise sur le data portal. Donc les actions qui ont été menées sur le data portal, il y avait un travail énorme sur l'alimentation des données. Donc on a commencé par faire un recensement de toutes nos sources de données. On avait des données qui étaient numériques, qui étaient dans des bases de données, mais on avait aussi des informations qui étaient dans des anciennes publications. Et comme ce data warehouse nous permet d'avoir des séries de données, madame. donc 2 minutes. Donc on a travaillé sur l'alimentation des données, sur le dictionnaire de données, sur les métadonnées, sur la validation et la vérification des données. On a travaillé sur des fonctionnalités avec la BAD, sur des nouvelles fonctionnalités qu'on a demandées via la BAD aux fournisseurs de services Prognos. Et on a acquis du matériel et des logiciels pour héberger notre plateforme de données. Et maintenant, on est en production. Ce data portal, c'est un fonds d'hébergement de nos données. Donc, comme je vous l'ai dit, à partir des bases de données, de tout ce qu'on avait comme source qui était sur PDF ou doc, des publications de l'INS, on a alimenté le data warehouse. C'est une plateforme aussi de réutilisation des données parce que les données qui sont dans le data portal peuvent être réutilisées par l'utilisateur sous différents formats, XML, JSON, base de données, TXT. Donc l'utilisateur peut réutiliser la donnée et c'est très important. C'est aussi une plateforme de partage de données. Ce partage peut se faire via le code XML ou bien à partir des codes qu'on peut imbriquer dans n'importe quelle procédure informatique et à travers aussi les réseaux sociaux. C'est du self-BI, c'est-à-dire l'utilisateur pourra, à partir du data portal et avec les outils que donne le data portal, faire ses propres rapports, ses propres maps graphiques qu'il peut intégrer dans n'importe quel rapport. Et ça, c'est très important pour l'utilisateur. C'est une partie du projet futur qu'on veut mettre en place, c'est le EGovStat, c'est-à-dire le data gouvernance statistique qui va regrouper pas uniquement l'INS, mais tous les producteurs d'informations statistiques en Tunisie. Et le data portal est une principale composante de ce data EGovStat. Le contenu pour le moment du data portal, on a 3 types de bases de données. On a les données socio-économiques, le commerce extérieur, les bases de données du recensement et on travaille sur les bases de données de l'emploi et des prix. Les services qu'offre le data portal, principalement des services de recherche de données. Donc on peut avoir les données sous différents formats, graphiques ou à partir des graphiques ou des histogrammes
qu'on peut importer sur différents formats est très important pour l'utilisateur. Et par exemple ici un fichier Excel. On peut aussi faire de la recherche de données, donc on fait la recherche et on fait à partir de cette recherche-là, on génère notre graphique qu'on peut exporter. Il permet aussi d'avoir les cartes, et les cartes à différents niveaux. Si l'information existe au niveau régional, donc on a les 3 niveaux, le niveau des grandes régions, le niveau gouvernorat et le niveau délégation, essentiellement pour les données du recensement. Et cette carte-là, l'utilisateur peut faire tout ce qu'il veut sur la carte, changer les couleurs, donc avec toutes les possibilités. Et aussi, on a mis les données du commerce extérieur sur carte et l'utilisateur pourra voir les échanges commerciaux de la Tunisie avec nos partenaires via même une série d'années. Donc, il verra sur la carte l'évolution de ces échanges-là. Aussi, on peut générer des rapports avec le data portal. On a mis en place un premier niveau de rapport. Madame, s'il vous plaît. Oui, c'est le niveau régional. Donc, il peut choisir l'utilisateur la région et il a tous les indicateurs référencés à la région. Et maintenant, on travaille sur le profil genre. Voilà tous les dashboards qu'on peut avoir. On peut faire le query, donc on peut générer notre requête de données. Donc l'utilisateur peut choisir la base de données, les indicateurs qu'il veut mettre en ligne et en colonne. Il choisit ici, il choisit les lignes et les colonnes, il peut croiser, il a son tableau et il peut travailler sur le tableau selon ce qu'il veut, donc les lignes, les colonnes, il a la possibilité de le faire et il peut générer son fichier Excel ou les télécharger, les données. Voilà, et là, ici on a aussi la possibilité de faire quelques traitements statistiques sur ces données-là. Et puis les requêtes, les web services, et c'est très important les web services, donc on peut générer des web services donc pour permettre aux machines de travailler de B2B entre les machines, et ça c'est très important pour l'intégration du data portal dans notre portail de données. Voilà, next, Bien. donc c'est ce qu'on veut. C'est un travail collaboratif, donc pour le moment le data portal est mis en place par l'équipe diffusion informatique, mais on voudra que participer tous nos collaborateurs, tous les producteurs de l'information statistique qui vont être eux les principaux personnes qui vont alimenter ce data portal, more and more data, donc plus de données, faire la communication sur le data portal. On a fait un premier atelier et on va faire d'autres ateliers pour les utilisateurs pour leur apprendre comment utiliser le data portal, et on demande la collaboration de la BAD pour la version mobile du data portal. C'est l'équipe, je remercie toute l'équipe qui sont là parmi nous, qui ont travaillé sur ce projet-là, qui était un défi pour nous dans un laps de temps très, très réduit, d'alimenter ce data portal et de le mettre en ligne. Et merci. Et voilà, vous avez l'accès au portail de données. Merci beaucoup, madame, pour cette excellente présentation. Et personnellement, donc, je profite de l'occasion pour remercier infiniment mes collègues pour tous les efforts déployés donc, afin d'arriver à ce stade-là. Félicitations et bonne continuation. J'invite maintenant le représentant du Palais.